l'actualité. Qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne deux intervenants. Boukounta Cissé, bonjour. Bonjour. Ancien entraîneur de l'équipe olympique de football du Sénégal. Il y a également Hubert Beng. Bonjour Hubert. Bonjour Antoine. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien Le Stade. Voilà. Alors, Boukounta Cissé, est-ce que le moment n'est pas venu de s'interroger sincèrement sur le sort à réserver à l'encadrement technique des Lions du Sénégal? Oh, je pense que à mon avis, c'est trop tôt parce que nous sommes encore en course dans cette compétition-là. Donc, faire un autre choix, à mon avis, serait hasardeux. Il reste 2 matchs. Il faut les jouer. Maintenant, mon souci, c'est de voir pourquoi. Jusqu'à maintenant, on a des difficultés à gagner nos matchs. C'est ça, puisqu'on a quand même un gros potentiel, l'équipe a un gros potentiel. Et si je vous pose la question, pourquoi on ne gagne pas nos matchs malgré notre potentiel important? Parce qu'à mon avis, le potentiel n'est pas exploité à sa juste valeur. Ça, c'est l'entraîneur qui est responsable. Et ça, à mon avis, c'est pas un problème technique, c'est un problème plutôt de psychologie. Donc, amener les joueurs à jouer au plus profond, à exploser leur talent. C'est ça, à mon avis, la question. Vous êtes d'accord? Oui. Aller dans les matchs pour ne pas perdre, mais aller dans les matchs pour gagner les matchs parce qu'on sait qu'on a une meilleure équipe. Donc, c'est un problème psychologique. Vous êtes d'accord avec les changements qu'Aliou Cissé a opérés lors des différentes rencontres que le Sénégal a eu à jouer? Non, sur les changements, je pense que il a fait des changements poste pour poste. Et là également, c'est compte tenu de l'effectif qu'il a à sa disposition. Donc là, on ne peut rien, à mon avis, on peut rien lui sur ça. Oui. Mais on peut quand même pousser l'équipe à mieux jouer, à mieux faire. Parce qu'à mon avis, il faut amener les joueurs en tout cas, il faut les piquer au plus profond de l'amour propre. Très bien. Ça, c'est un discours. Je vous retrouve tout à l'heure, Boukounta Cissé. Alors, Hubert Beng, beaucoup de critiques dans le travail d'Aliou Cissé. Notre encadrement technique est-il à revoir? Bon, je pense qu'à ce stade de la compétition, il reste quand même 2 journées à livrer dans les éliminatoires de ce mondial-là. On est toujours en course. On a 1 point de retard sur les leaders, le Burkina et le Cap-Vert. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a entamé les éliminatoires de la CAN qui vont se poursuivre en mars. Pour toutes les 2 compétitions, on est encore en course. Maintenant, tout le monde est d'avis qu'il y a un sérieux problème de coaching. Donc, de mon point de vue, ce qu'il y a lieu de faire, c'est non pas de débarquer le staff, mais de chercher à renforcer ce staff-là. Parce que quand même, sur ces 2 matchs-là... Renforcer avec d'autres techniciens? Oui, avec d'autres techniciens. Je crois que ça doit être le travail de la direction technique nationale. On ne sent pas cette direction technique nationale dans le travail. Mais quand même, Aliou Cissé a le dernier mot, c'est lui le titulaire. Même si on renforce, il peut faire ce qu'il veut. Oui, mais il sera peut-être dans l'obligation. Bon, renforcer dans le sens positif, c'est-à-dire chercher, il y a des entraîneurs chevronnés. Aliou Cissé a mené, par exemple, l'équipe nationale olympique avec un technicien chevronné comme Karim Séga Diouf. Aliou Cissé était en avant, mais à ses côtés, il y avait Karim Séga. Je pense que on doit voir vers ces doyens-là pour essayer de renforcer Aliou Cissé. Moi, je trouve que le staff est très très jeune. À ses côtés, il y a Tony Silva, il y a Omar Daf. C'est vrai qu'ils ont vécu en tant que joueurs des compétitions africaines, mais ils ont besoin, je crois, d'entraîneurs, de techniciens comme oui, Boukounta et cette génération-là. Oui, Boukounta, justement. Oui, Hubert, je vous retrouve tout à l'heure. Boukounta, vous pensez qu'il faut attendre que le pire se produise, ce qu'on ne souhaite pas du tout, pour prendre des mesures? Non, je pense qu'au sortir de la Coupe d'Afrique, ce débat a été agité. Je pense que les gens disaient déjà qu'il fallait renforcer l'encadrement. Mais à mon avis,
en tout cas dans les grands pays de football, toujours derrière l'entraîneur qui est en place, il y a un groupe de techniciens qui est derrière, qui n'est pas visible et qui lui apporte beaucoup. Donc je pense que bon, il ne faut pas attendre d'avoir des difficultés pour faire ça. Mais à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que c'est propre au football. Parce que le football, c'est une activité de réflexion et d'expérience. Donc, autant on a quelqu'un qui est devant et qui est visible, autant derrière, il y a un cercle d'entraîneurs rompu à la tâche et qui l'aide dans sa réflexion. Surtout dans sa réflexion. C'est surtout ça. Donc, je pense que bon, il n'est pas trop tard de le faire. Et il faut même tout le temps le faire, à mon avis. À mon avis, il faut tout le temps le faire. Merci. Mais, oui. Mais je pense que le problème du Sénégal, c'est surtout un problème de psychologie, c'est pas un problème technique. Très bien. Parce qu'il faut amener les joueurs à exporter leur potentiel à 100%. Merci beaucoup, Ntassi, c'est ancien entraîneur de l'équipe olympique de football du Sénégal. Hubert, on termine avec vous. Vous êtes d'accord avec Boukounta qui pense que ce n'est pas un problème technique, mais un problème de psychologie? Problème de psychologie, moi je pense que ce qui est visible sur ces deux matchs, c'est que chaque fois qu'on rencontre une équipe de bon niveau, une équipe africaine de bon niveau ou de niveau intermédiaire comme le Burkina, on éprouve des difficultés. C'était le cas contre le Cameroun, contre l'Algérie, contre la Tunisie, même si on a gagné, contre l'Afrique du Sud et autres, et on gagne contre les seconds couteaux. Donc ça pose un véritable problème. Moi je pense que ça va peut-être au-delà, parce que quand même on a des joueurs professionnels qui jouent vraiment dans de grands stades très remplis, qui sont rompus aux autres compétitions européennes. Je pense que de ce point de vue, il ne faut pas avoir un problème de mental, de psychologie, etc. Ce qui est visible au sortir de ces matchs, c'est qu'il y a eu des carences dans le coaching et déjà en amont dans le choix des hommes. Dans le choix des hommes déjà, les Moussa Sow qui ne jouent pas, qu'on amène, Salou Ciss qui ne joue pas, qu'on amène, etc. Alors que comme au même moment, il y a des joueurs qui sont très compétitifs. Moi, je vois mal comment on a pu amener Salou Ciss qui ne joue pas dans son nouveau club, alors qu'au même moment, on laisse dans son club Adama Mbeng qui réalise un bon début de saison. Je crois que de ce point de vue-là, déjà dans le choix des hommes, il y a un problème. Et ensuite, dans le coaching, ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu dans les précédents matchs, vraiment de ce point de vue-là, il y a à redire. Moi, je pense que ça va au-delà de problèmes de mental et autres. C'est un problème technique, purement simple. Un problème technique vraiment qui se pose. Merci Hubert Mbeng. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Stade. C'est fini pour Point de vue. La météo avant de vous quitter. Des orages et pluies d'intensité variable sont prévus durant la journée d'aujourd'hui et au courant de la nuit sur les régions nord et sud du pays. Partout ailleurs, le temps restera relativement stable. La sensation de chaleur va perdurer sur l'ensemble du territoire où les températures journalières vont atteindre des pics de 30 à 31 degrés sur le littoral et 32 à 37 dans les régions de l'intérieur.